retour sur le direct de TV Finance. C'est l'heure des Market Movers. Bernard Praz-Desclos nous a rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'Iwinvest. On va commencer par évoquer Saint-Gobain et la déception pour le producteur de matériaux de construction dont le secteur, on le sait évidemment, est en crise et le résultat net est en repli. Conséquence, une forte chute et une place de lanterne rouge vendredi dernier, moins 3,6% pour Saint-Gobain. C'est tout à fait ça, et même d'ailleurs ils annoncent même pour l'année en fait à venir des chiffres, des perspectives qui sont en fait assez moyennes. Mais après, moi j'ai voulu prendre comme toujours quand même un petit peu de recul, et vous voyez sur le graphique que vous avez mis à l'écran que c'est une valeur qui cotait autour des 35 il y a moins de 2 ans et qui venait de tester, de tutoyer, de dépasser les 70 euros. Donc, quand même, un parcours assez spectaculaire pour celle qui était encore une cyclique ancienne et que beaucoup de gérants refusaient presque de voir. Donc, on voit bien que le statut a changé sur cette valeur, que le regard des investisseurs a changé, mais peut-être un petit peu trop vite. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer là ce matin. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on reprend en fait en arrière, on voit qu'entre les 35 et les 70, la valeur a évolué de manière quasi parfaite en fait dans un canal qui est ascendant où on a eu 2 supports très bien marqués, où on a eu 4 ou 5 résistances très bien marquées et que juste avant les résultats, un peu dans une euphorie douce qui est en train de... que tous les investisseurs sont en train de ressentir en fait en ce moment, il s'est passé quoi? Tout simplement, on a la valeur qui est venue breaker, qui est venue casser cette oblique résistance, comme si the sky is the limit, s'il n'y avait plus aucune limite à la valeur. Et même le jour des résultats, donc vendredi, elle a ouvert sur un gap haussier de plus 3 et quelques, avec une accélération, on le voit sur le chandelier qui est marqué par une ombre en fait une ombre significative au-dessus du chandelier. Et ensuite, en journée, la valeur s'est repliée, la valeur s'est retournée et la valeur est venue avaler les 5-6 journées précédentes, marquant le fait potentiellement qu'on était sur une euphorie et que les investisseurs étaient un petit peu en train de reprendre leurs esprits en se disant que peut-être trop beau, trop haut, il était peut-être temps de mettre un peu de glaçons dans la machine. Donc, tout ça pour dire quoi? Oui, c'est haussier, oui, ça reste une très belle valeur, mais attention, on est un peu en surchauffe. Techniquement, il semblerait qu'un repli soit possible dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, ça ne signifie pas qu'il faut vendre immédiatement de manière très agressive, je veux dire, mais ça signifie que si on a le titre en possession, peut-être que dans quelques semaines ou d'ici quelques mois, on l'aura moins cher. Et il y a 2 zones très intéressantes qui vont correspondre justement à ce canal ascendant qui est autour des 62 et plus bas vers les 55 euros. Donc, potentielle baisse dans les prochains mois entre les 62 et les 55 euros. Donc, à suivre. Personnellement, je conseille quand même d'au moins prendre des bénéfices sur cette valeur.